Et c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors si tu es venu, dispose-toi pour recevoir ta grâce. Alléluia. Est-ce que tu peux donner le fond d'acclamation? Salut deux personnes, dis-leur que Jésus-Christ est vivant. Dis à deux personnes que le roi des rois est vivant. On s'assoit dans le nom de Jésus de Nazareth, on prend la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc au chapitre 13. Luc chapitre 13 à partir du verset 22. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer. Se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous l'ai dit, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et les premiers qui seront les derniers. Parole du Seigneur. Nous observons ces signes-là. Il dit, quand son arrivée se rapproche, il y a des signes. Comme quand il veut pleuvoir, on regarde les nuages se regroupent dans un endroit et nous savons que la pluie s'annonce. Il a dit qu'il y aura des bruits de guerre. Des guerres par-ci, des guerres par-là, des tremblements de terre. On entendra des choses, on verra des choses. Regardons autour de nous. Si tu sors le matin et que tu retournes le soir, vivant, c'est une grâce. J'ai dit, quand tu sors le matin, si tu retournes le soir à la maison, vivant, c'est une grâce. Il y a certains qui ont fait des projets, mais le matin, dès qu'ils sont sortis, soit c'est une voiture qui les a écrasés, soit c'est une moto qui les a écrasés. Si la mort n'a pas pris ces personnes dans le lit, certains ont fait des projets 2026, 2025, même ils ont fait des projets, mais ils sont restés couchés tout le temps de 2025 à l'hôpital. Alléluia. L'homme ne maîtrise plus rien. Le temps est un autre nom de Dieu.
Si tu veux maîtriser ton temps, ce matin, je te conseille d'écouter ces enseignements et de les mettre en pratique. De prendre Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Dis encore bien, s'il te plaît. Le Saint-Esprit invite quelqu'un ce matin. Il nous parle un peu de Jésus-Christ de Nazareth, qui donnait ses conseils à ses disciples. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, c'est de toi qui parle, c'est de moi qui parle. Quelqu'un lui a posé la question de savoir si tout le monde serait sauvé. Vous avez entendu, moi-même j'ai entendu, et on entend toujours qu'aujourd'hui tout le monde est sauvé. Je peux aller chez le féticheur, manger les têtes de poulet, chrétien que je suis, je meurs chez le féticheur, je suis sauvé. Je peux dormir chez les prostituées, je meurs chez la prostituée, on s'en va prendre mon corps, on enterre mon corps, mon âme va au paradis. C'est ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. Toi qui ne lis pas la parole. Alors que Dieu a dit dans sa parole, dans le livre des Hébreux au chapitre 8, verset 7, que dans les derniers temps, lui, Dieu, il va inscrire sa parole dans le cœur de chacun. Pour ne pas que on puisse séduire sa créature. Alléluia. Le diable est là pour nous séduire. Amen. Donc, quand il a posé la question de savoir est-ce que tout le monde sera sauvé, alors Jésus-Christ va présenter le monde. Nous sommes dans ce monde, il y a deux portes. Une porte qui est, la Bible dit, étroite, et une autre porte qui est large. Voici comment le monde est représenté. Et si tu n'es pas dans la porte étroite, c'est que tu es dans la porte qui est large. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas la peine de dire non, je suis entre les deux. Les deux portes ne sont pas communicantes. Pour dire que je peux rentrer par la porte large pour sortir par la porte étroite, non. Il n'y a pas de communication. Ou tu as choisi d'entrer par la porte étroite, ou tu as choisi d'entrer par la porte large. La porte étroite, le chemin est serré, resserré. Ça dit deux personnes pour entrer par cette porte, vous allez vous bousculer. Alors que la porte large, le chemin est spacieux, vaste. 1000 personnes peuvent y entrer et ne même pas se bousculer. Et Jésus dit que c'est à cette porte que beaucoup ont frappé. Quand il a fait le constat, c'est à cette porte que beaucoup ont choisi pour y passer. Il nous fait comprendre que la porte étroite aboutit, nous amène à la vie éternelle. Alors que la porte large, qui a pour chemin spacieux, lorsque nous empruntons cette porte, ce chemin-là, ça nous amène dans la débauche. Alléluia. Ça nous amène à l'enfer. C'est ce qu'on appelle l'enfer. L'enfer, en réalité, Dieu n'a pas créé l'enfer pour une créature. Quand Dieu avait créé l'enfer, c'était pour
le diable, les démons. Mais aujourd'hui même là, les créatures, ceux qui se font appeler enfants de Dieu, ils se font appeler. Parce que le vrai enfant de Dieu n'a même pas besoin de dire à quelqu'un je suis enfant de Dieu. Tes œuvres témoignent que tu es enfant de Dieu. Je n'ai pas d'autre amen. Si je suis un vrai pasteur, je n'ai pas besoin de dire aux gens que je suis pasteur. J'ai travaillé dans une entreprise où je n'ai pas dit à quelqu'un que j'étais serviteur de Dieu. C'est eux-mêmes qui ont constaté. Alléluia. Tu n'as pas besoin de dire, venez faire la promotion, je suis pasteur, répète, je suis pasteur, oui, je suis pasteur, et puis quoi? Tu es pasteur depuis ta vie est sale. Tu es pasteur depuis tu mens. Tu es pasteur depuis tu es féticheur. Tu es pasteur depuis tu es franc-maçon. Tu es pasteur depuis tu es vaudou. Où tu as mis Jésus-Christ. Dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen. Est-ce que tu veux que l'Esprit te parle ce matin? Alors, il faut l'entendre ce matin. Gloire à Dieu. Donc, deux portes. Pendant que je suis en train de parler, tu dois comprendre. Tu es à la quête des portes ce matin. Tu es à la quête des portes. Si tu as choisi la porte étroite, la vie que tu mènes ne sera pas facile. Et c'est à cette porte, il a dit, tous ceux qui veulent me suivre, qu'ils renoncent à soi-même, qu'ils se chargent de leur croix et qu'ils me suivent. Renoncer à soi-même ce matin, c'est s'abandonner. C'est confesser ses péchés. C'est quitter ses péchés. C'est, comme il a dit dans le livre de Matthieu, vous êtes le sel, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre, la lumière du monde. Et pour que tu sois véritablement le sel, pour ne pas perdre ta saveur, pour que tu sois foulé aux pieds, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, il faut la couper. Si ton œil gauche est pour toi une occasion de chute, il faut l'enlever. Mon frère, est-ce que tu peux déposer ta main pour la couper? Tu ne peux pas le faire. Vous savez, Jésus veut dire quoi? Il veut dire que vous allez vous séparer de certaines vies qui vont vous marquer à vie. Il y a certaines, vous allez vous séparer de certains comportements qui vont vous marquer à vie. Peut-être que c'est ce qui vous permet de vivre, de respirer, d'après vous, alors que la respiration, c'est Jésus qui donne. Mais on t'a fait croire que c'est le petit chat qui, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Amen. Et donc Jésus nous présente deux portes ce matin. Une porte qui est vraiment étroite. Il dit peu choisir cette porte-là. Pourquoi? Parce que celui qui rentre par cette porte vit selon l'esprit. Et celui qui vit selon l'esprit a la patience en lui, a la maîtrise en lui, s'énerve moins, parle peu. Celui qui vit selon l'esprit ne prend pas son temps à calomnier, à mentir, à insulter, à injurier, ne prend pas son temps à voler, ne prend pas son temps à jalouser, ne prend pas son temps à envier les autres. Quand tu vois ton ami avec une perruque, tu l'envies. Robe la même là, c'est dans l'Uruguay qu'elle a. Et je vais plus loin, d'autres même. C'est-à-dire que font fétiche, ils ne s'arrêtent même pas à la jalousie. Ils veulent le voir mort. Alléluia. Je vais mourir. Hein? Je vais mourir. Je n'ai pas dit que je ne mourrai pas. Mais le jour où je vais mourir, ce n'est pas sorcier qui m'a tué. Je dis, par dramatique divin, je vais mourir. Mais ce n'est pas par sorcier que je vais mourir.
Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que ce que j'ai reçu là, c'est plus fort que la sorcellerie. Amen. Le Saint-Esprit est plus puissant que ce que le sorcier a dit. Encore un s'il te plaît. Amen, 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 amen. C'est ce que je vais vous contaminer. C'est ce que je vais vous transmettre. Sa parole. Je ne vais pas dans cette porte étroite là, où il m'a déposé là. Je suis rentré. Il a fermé la porte. Je suis dedans là-bas. Celui qui doit me détruire passera par cette porte. Comme Pharaon voudrait détruire les enfants de Dieu et Moïse. Dieu a dit quoi à Pharaon? À Moïse. Il faut traverser. Passe par ici. La mer. Seigneur, il y a la mer rouge. Non, je dis passe par là, Moïse. On se connaît, non? 8 mètres. Va sur moi. Tu m'as rappelé l'obstacle. Je sais qu'il y a l'obstacle, mais j'ai dit de passer par là. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, on se pose, on doute, on a peur. Seigneur, mais quand je vais partir là, est-ce que devant là-bas je pourrais traverser? Quand il te dit va là, c'est qu'il a la solution à ce qui est devant. Amen. Lorsque Moïse a obéi, Pharaon s'approchait pendant que Moïse était face à la mer. Il ne sait pas comment traverser. Il a vu Pharaon soulever la poussière avec son armée. Dieu lui a dit quoi? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit une verge. Il dit tends cette verge sur la mer et tu verras ma puissance. Pendant ce temps, le Saint-Esprit a mis une barrière entre l'armée de Pharaon et les enfants de Dieu. Une poussière s'était soulevée. Les chars ne pourraient pas s'avancer, ne pouvaient plus s'avancer. Les chevaux ne pouvaient pas s'avancer. Il y avait une limite qu'ils ne pouvaient pas franchir. Jusqu'à ce que la mer rouge se fonde et que les enfants de Dieu entrent dans la mer. Quand ils sont rentrés, l'Esprit de Dieu a enlevé la barrière. Vous voulez les poursuivre. Là où ils sont entrés, ils sont dans la porte étroite. Suivez-les. Poursuivez-les. Si cette porte est faite pour vous, allez-y. Vous avez choisi la porte large. C'est dans ça que vous étiez. Vous faites des sacrifices. Vous avez fini avec les sacrifices des humains, les sacrifices des animaux. Et vous voulez maintenant prendre le sang de Jésus. Allez-y, prenez le sang. On ne prend pas le sang de Jésus sans la confession. Tu confesses d'abord. Avant que le sang de Jésus ne soit ton partage. Si Pharaon, là, au moment où le Saint-Esprit avait fait la barrière, s'était repenti, vous allez voir que Dieu n'allait même pas détruire une seule personne. Il dit non, on va finir avec eux. Le Seigneur endurcit son cœur. Il faut entrer. Là où ils sont, tu ne peux pas avoir accès. Ils ont forcé, ils sont entrés. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Une barrière entre l'armée, le Pharaon et les enfants de Dieu. Ah, il y a une barrière. On ne peut plus les atteindre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Retournons. Quand ils voudraient retourner, une autre barrière sur la rive. Voici la mer qui s'est retrouvée, engloutie les enfants de Pharaon. Voici comment Dieu mène son combat. Alléluia. Je dis à une personne ce matin, si tu es dans la porte étroite, dors tranquille, mange tranquille, ne te soucie de quoi demain sera fait. Lui, Dieu, il sait pourquoi il t'a amené là. Il sait comment faire pour toi. Il sait comment te protéger. Il sait comment te sécuriser. Il sait comment te donner à manger. Il sait où il va t'envoyer. Il sait ce que tu seras demain. Il se connaît la fin demain. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Mais lui, il est le temps. Il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Alléluia. Il peut changer ta destinée en une fraction de seconde. Il peut changer le monde en une fraction de seconde. Mais il est là, il regarde. Les gens se là, se tapent sur la poitrine. Moi, je suis fort. Moi, je vais le détruire. Moi, je suis puissant. Oui, cette puissance, tu l'as prise où? Cette puissance vient du Saint-Esprit. Il n'a donné qu'une petite partie. Et tu crois que tu es puissant. S'il vous plaît, enfants de Dieu, nous avons la puissance. Nous devons démontrer aux démons que nous avons la puissance. Nous devons démontrer à la sorcellerie que nous avons la puissance. Nous devons démontrer à ceux qui seront puissants que nous avons la puissance. Alléluia. Est-ce que tu peux encore dire Amen? Tu ne dois plus faire comme l'autre qui a choisi la porte large. La porte large, vous voyez, ils peuvent faire des sacrifices. Ils sont dans les bois sacrés. Même, on appelle faire des générations. Un chrétien évangéliste ne peut pas prendre couteau, je couper la langue
pour dire non, il fait génération. En un endroit, c'est pour édifier le peuple. Dieu parle au travers de sa bouche. Et on est heureux quand on entend la voix de Dieu qui nous éclaire. Mais quand on prie en langue, on s'édifie soi-même. Mais quand on prophétise, c'est le peuple qu'on édifie. Gloire à Dieu. Quand tu as choisi la porte étroite, tu dois abandonner beaucoup de choses. Parce que tu deviens un instrument. Tes œuvres doivent plaire à Jésus-Christ de Nazareth. Produisez des fruits, aidez-moi, dignes. Non, on dirait que vous ne pouvez pas m'aider. Produisez des fruits dignes de repentance. Produisez des fruits dignes de repentance. Une vraie repentance. C'est-à-dire que quand tu t'es repenti là, tu t'es confessé le péché mignon que tu caches. Tu crois que les gens ne savent pas là. Ce jour-là, tu as sorti ça. Et ce péché-là, tu ne retournes plus dedans. Et comme tu n'es plus retourné dans ce péché-là, le Saint-Esprit maintenant t'approche pour travailler avec toi. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Et donc, quand il travaille avec toi, tes œuvres seront propres. Donc, tes fruits, c'est quoi? Pendant que tu es dans la sanctification, ce Dieu-là, ce sont tes fruits. Aujourd'hui, le nom que vous êtes le fruit de la vie que le grand missionnaire a mené avec Jésus-Christ. Il m'a dit, va dans ce village, va prier pour une personne. Et à part de cette personne, on a eu un noyau. Et aujourd'hui, alléluia. Je dis alléluia. Donc vous êtes le fruit. Donc s'il m'avait dit de faire, si j'avais une vie de débauche, les enseignements n'allaient pas vous capter. Il y a certains qui sont à la cause de l'enseignement. Parce qu'ils disent que l'enseignement que cet homme donne me fait du bien. Pendant que d'autres disent que, bon, voilà. Mais certains disent que ça me fait du bien. Voilà. Nous tous, on n'est pas obligés de passer par la même porte. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a deux portes. Il y a une porte large, il y a une porte étroite. Moi, j'ai choisi la porte étroite jusqu'à ma mort. Parce que je dis, celui qui a vu le lion et celui qui a entendu parler d'un lion dans une forêt, vous n'avez pas les mêmes manières de courir pour aller à la maison. Alléluia. Moi, je l'ai vu. Dieu me dit, je t'ai ramené en vie. Tu ne seras plus la même personne. Tu n'as pas entendu ça quand j'entendais. Donc, on n'a pas la même manière de vivre. Alléluia. La manière de moi, ma manière de prendre ce Dieu-là peut ne pas être la même manière que toi. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas aussi ton problème. Laisse-moi adorer mon Dieu. Adore aussi le Dieu comme tu veux l'adorer. Tout ce que nous voulons, c'est que le jour que tu vas mourir, le jour que je vais mourir, nous puissions nous retrouver dans le paradis. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin-là, je ne juge personne. Faites vos choix. Mais le Seigneur dit, celui qui choisit la porte large n'ira pas au paradis. Cette personne-là, un temps va arriver. Lorsque lui, Jésus-Christ, va venir pour la montée, pour l'enlèvement, c'est à ce moment-là qu'il y aura des grincements de dents. Je le dis, il y a certaines personnes qui vont courir pour aller dans les églises, croyant que leur église, le Saint-Esprit était dedans. Ils arrivent, c'est Satan qui est assis sur la chair. Il est assis sur la chair même. Dès qu'il rentre, il dit, hey, monsieur, tu rappelles l'église de bien? Il dit, non, ça va si tu pries avant, ça va là tu t'enseignais. Assieds-toi là. Mais tu fais quoi là? Moi c'est maître, c'est maintenant, je viens de te voir, je ne te connais même pas. Il dit, oh, rappelle-toi, tu étais un jour à l'hôpital. Tu avais un frère, il dit, je me souviens, j'ai même payé son médicament. Il dit, oui, c'est à moi que tu as fait cela. Dites-vous ce matin, toutes les fois que vous faites trop à une personne qui a une tête, qui a deux yeux, qui a une narine, qui a une bouche, qui a deux bras, même s'il a un bras coupé, même s'il n'a même pas de bras, et qu'il respire, faites du bien à cette personne.
C'est à Jésus que vous faites ça. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Yahvé. Nous sommes, répète, je suis image de Dieu. Mais pourquoi tu fais du mal à ton image? Aussi longtemps que vous pouvez faire du bien, faites-le. Vous n'avez pas la possibilité, Dieu ne va pas vous obliger. Mais vous ne faites pas le mal ou ne faites du bien. Le karma existe. Il y a des gens avant de mourir, ils demandent même la mort de la prendre, mais la mort refuse. Vous entendez leur cri à distance. Ça crie dans la maison là-bas. Personne ne s'approche d'eux. Tout le corps, le membre inférieur est pourri. Ils sentent, ils dégagent. Même les enfants ne veulent plus les approcher. J'en ai vu. Ils sont en train de payer ce qu'ils ont fait sur la terre. Ils doivent compenser, ils refusent de compenser. Il y a certains qui disent, j'entends, non, moi, au lieu de me compenser, je pourrais mourir. Mon frère, quand tu es à cette porte-là, tu ne dis plus que je suis enfant d'Abraham. C'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu 3, 11, Matthieu 3, 7, 10, 8, 10. Produisez des fruits dignes d'une bonne repentance. Et ne dites pas en vous que nous sommes enfants d'Abraham. Parce que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. On est fait de poussière. Dieu peut prendre une pierre, l'écraser, une poussière et fabriquer un humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Jésus rentrait à Jérusalem, et puis les Juifs, les pharisiens lui disent, dis à tes fidèles, dis à tes disciples là-dessus, ils crient trop, tes fidèles là, ils crient trop. Jésus, Jérusalem, Jésus, Hosanna, c'est pas tout cela. Jésus dit quoi? Il dit même si je cache, mon Père va susciter des pierres, ils vont crier. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas serré d'adorateurs. Dans le ciel, les anges l'adorent. Sur la terre, si tu ne veux pas l'adorer, pour le temps. Mais quand tu vas mourir, tu vas regretter de ne pas l'avoir adoré. C'est ce que je te fais comprendre ce matin. C'est ce que je fais quand tu as été créé par Yahvé. Toi, qu'on a mis dans ta tête que c'est la rivière qui t'a créé, je te dis ce matin que c'est faux. La rivière est une créature. La rivière ne peut pas créer un humain. Si on te dit que c'est le caillou qui t'a créé, et on t'appelle caillou, je te dis que le caillou ne peut pas créer un humain. Le caillou est une créature. Alléluia. Il faut adorer le créateur qui crée toutes choses que d'adorer la créature qui ne peut même pas créer quelque chose. Nous souffrons aujourd'hui. Le monde va mal parce que chacun a son adoration. Si on avait le même esprit, le pardon serait dans le cœur de chacun. Et le pardon même sera moins. Parce qu'il allait avoir moins de péché. Quand tu mets poison, Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, C'est Jésus qui vit en moi. Je n'aime plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Je n'aime plus toi qui chantes, alléluia. C'est Jésus qui chante en toi. Je n'aime plus toi qui chantes, alléluia. C'est Jésus qui chante en toi. Jésus qui vit en toi, tu n'es plus toi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en toi. C'est Jésus qui vit en toi, tu n'es plus toi qui vis, alléluia. Alléluia. Je déclare sur la vie d'une personne que ce n'est plus toi qui vis. Tous tes ennemis vont poigner la poussière. Tous ceux qui vont se lever contre toi vont tomber. Tous
Tous ceux qui ont creusé des tombes pour toi vont tomber dans les tombes. Tous ceux qui veulent te voir mort cette année mourront à ta place. Tous ceux qui t'ont lancé les sorts vont tomber. Tous ceux qui te bénissent seront maudits. Tous ceux qui te bénissent seront bénis. Est-ce que tu peux dire amen ce matin? On s'assoit s'il vous plaît. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut aimer. Mais vous le connaissez. Il demeure avec vous et dans peu de temps, il sera en vous. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, ce n'est plus toi qui vis. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, ce n'est plus toi qui parles. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, mais au travail, ce n'est plus toi qui travailles. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu es assis sur le volant, mais ce n'est plus toi qui conduis. Si quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu es en train de manœuvrer, ce n'est plus toi qui manœuvre, mais c'est l'Esprit qui est en train de manœuvrer. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? C'est pourquoi il faut l'écouter. Et en l'écoutant, la Bible dit on marche selon l'esprit. Et quand on marche selon l'esprit, on rentre par la porte étroite. Et quand on rentre par la porte étroite, la vie est libérée, la vie est protégée. Aucun sorcier, aucun féticheur, aucun franc-maçon, aucun maïkari, aucun bouddhiste ne peut t'atteindre. Parce que pour qu'il t'atteigne, il doit ouvrir la porte. Comme ils ne sont jamais fatigués, ils vont faire leurs épreuves, ils vont faire leur composition. Mais quand ils font la composition, le Saint-Esprit qui est en toi, il dit, regarde ma servante, regarde mon serviteur, regarde ce monsieur ce qu'il a fait, regarde celui-là ce qu'il a fait. Il sait toi il veut détruire, chez toi il veut détruire, il ne sait pas que je suis en toi, il ne sait pas que je suis en toi. Il va essayer, il ne pourra jamais, il va essayer, il ne pourra jamais, il va faire, il ne pourra jamais. Parce que tu es à une porte appelée étroite. Tout le monde n'aime pas aller là-bas. Parce que là-bas, il faut écouter la parole de Dieu. Là-bas, il faut obéir la parole de Dieu. Là-bas, tu ne peux pas chasser une église. Là-bas, tu dois aimer l'autre. Là-bas, on prêche Jésus-Christ. Je n'ai pas dit que lui, son Jésus est noir. Moi, mon Jésus est blanc. Son Jésus est jaune. Alors lui, il n'a qu'à partir à son Jésus jaune. Non, Jésus, il est le même Jésus hier, aujourd'hui et éternellement. Non, il n'a pas changé. C'est un chrétien, non? Lui, il parle de qui? Jésus, faux pasteur. Toi, tu connais faux pasteur? Vous connaissez faux pasteur? Ce matin, vous reconnaissez que vous avez un Dieu puissant. Vous me comprenez ce matin? Tous nos problèmes, là, on ne veut pas l'écouter. On ne veut pas l'adorer. On veut rentrer par la porte large. À cette porte-là, tout le monde est là-bas. Et c'est eux qui nous disent que tout le monde est sauvé. Écoutez bien et regardez leurs œuvres. Ils disent que tout le monde est sauvé. Amen. Et cette vie éternelle-là, c'est après la mort, cette terre des hommes. Quand on va mourir là, on ira où? Les gens croient qu'après cette mort-là, c'est fini. Non. Tous nos grands-parents qui sont décédés, qu'on a enterrés, on ne voit même plus leur tombe. Le jour où Jésus va revenir, tout cela va sortir des tombes. Le jour de la résurrection de Jésus, troisième jour, les tombes étaient ouvertes. Et ceux qui étaient morts, on les a vus à Jérusalem. C'est la même chose qui va se passer au jugement éternel. C'est à ce moment-là qu'il va juger l'humanité. Présentement, je te parle, je ne te juge pas. Amen. Pardon s'il était mal parlé. C'est pas pour te juger. Moi-même là, je suis en train de chercher un chemin où demain là, j'aurai le salut. Donc ce que je dis là, je suis en train de plaire à mon père. C'est comme un enseignant à l'école. Il fait son travail pour qu'à la fin du mois, il ait son salaire. Quelqu'un me comprend ce matin? Nous ne sommes pas le temps de jugement. Mais nous avons des signes que le temps de jugement approche. Il dit quand ce temps va arriver, il y aura la guerre partout. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Toi-même tu es assis là, tu as peur.
Pas de leur position, ils peuvent lancer une bombe, ça va tomber sur ta maison. Mais si tu es réellement Jésus, là, aucune bombe ne peut te détruire. Je dis, si Jésus est en toi, là, parce qu'une bombe te détruit, c'est Jésus qui en détruit. Aucune bombe ne peut détruire Jésus. Celui qui a donné la sagesse de fabriquer cette bombe-là, il va la calmer. Dis encore amen, s'il te plaît. Dis encore amen, 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 amen. Dis encore amen. Ce matin, tu es à quelle porte? Aimes-tu la facilité? Aimes-tu le mensonge? Tu es dans l'église, tu mens. Tu es dans l'église, tu prends ton temps à voler. Tu pratiques la sorcellerie. Tu fais des rapports pour détruire le ministère. Tu prends ton temps à insulter tes amis, à les calomnier, insulter l'homme de Dieu. Ce temps dans lequel tu es, où il n'y a pas de retour, pas parce que Dieu ne t'a pas entendu, ou il ne t'a pas vu. Il me dit de te dire de te repentir. Jean dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais vient après moi une autre personne. Jean, le baptême d'eau doit nous amener à la repentance, abandonner tout ce qui est sale dans notre vie et matérialiser cette repentance par l'eau. Mais malgré nos baptêmes d'eau, on est encore sale. Ce matin, que quelqu'un m'entende et range sa vie. Jésus n'est pas là pour te condamner ce matin. Mais il reviendra. Il reviendra. Les signes sont déjà là. La peine du monde là n'est plus loin. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux, tu crois. Tu veux, il faut discuter là-dessus. Mais moi, je te dis ce que j'ai entendu. Nous sommes dans le temps de l'Apocalypse. Je dis à quelqu'un, nous avons entamé l'Apocalypse. Que celui qui veut changer, change. L'Apocalypse va s'accomplir. Il y aura l'enlèvement. Mais quand Jésus viendra, tu seras où? Alléluia. Amen. Si ta vie est propre, si tu abandonnes le péché, la saleté, il va te prendre. Ézéchiel dit, Ézéchiel 33, celui qui a fait péché depuis sa naissance, aujourd'hui tu prends l'engagement, tu te repens, tu quittes le péché, tu seras sauvé. Mais si tu as fait bien depuis ta naissance, ah, comme Jésus ne vient pas, je vais aussi changer de posture. Si tu prends ton temps aujourd'hui, tu prends même, je peux dire quoi? Tu attrapes même un poussin dans le but de le sacrifier, l'intention déjà vaut la faute. C'est l'enfer, si tu meurs. Quelqu'un me comprend? Donc je voudrais prier quelqu'un à demeurer dans le plan et la volonté de Dieu. Et ceux qui demeurent dans le plan et la volonté de Dieu a choisi la porte étroite. Et cette porte-là, nul ne peut l'ouvrir derrière toi. Quand tu rentres dedans, aucun ne peut ouvrir. Même qu'il soit le plus grand sorcier du monde, il ne peut pas ouvrir ça. Il n'y a pas plus grand que Pharaon. Mais le Seigneur lui a démontré qu'il n'est rien. Amen. Les pharaons que nous voyons maintenant, c'est les pharaons 2. Mais on a combattu le pharaon premier. Si celui-même qui a reçu même la puissance, il a été vaincu, ce n'est pas toi qui l'a fait la passe qu'on ne peut pas te vaincre. Dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Est-ce que ce matin ça va? Quelqu'un m'a compris ce matin? Quelqu'un m'a compris ce matin? Jésus n'est pas là pour juger. Non, je suis condamné. Moi, ce que j'ai fait là, je ne peux plus m'en sortir. C'est fini. Non, Jésus n'est pas là pour ça. Il dit, tu peux t'en sortir. Réponds-toi. Repentez-vous. Dis ce que vous avez fait et quittez. C'est tout, c'est simple. Mais si tu as quitté, il ne faut plus y retourner. Même si tu te donnes des milliards, il ne faut plus repartir. Parce que si tu repars là-bas, tu dis tu es en Jésus, tu repars là, c'est ta mort. Et si tu meurs, c'est l'enfer. Mais quand ton oui soit,
Que ton oui soit. Oui. Oui, j'adore Jésus maintenant. Qui peut l'adorer? On verra la fin. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide. Je sais que ce n'est pas facile. Mais nous devons passer par là. En tant qu'enfant de Dieu. Il y a eu combien de prêts pour que Dieu puisse se glorifier pour Moïse? Ça pourrait se passer un seul jour. La même semaine, Moïse est arrivé là. La même semaine, Pharaon libère. Non. Dieu a permis que son nom soit glorifié. Ton épreuve, c'est pour glorifier ton Père. Moi, mon épreuve que je vis là, c'est pour glorifier mon Père. C'est pourquoi je ne pleure pas pour ça. Parce que Dieu va se glorifier là. Le monde dira, mais yes, cet homme-là, vraiment, tu as souffert. Non, quand vous allez savoir, vous allez dire, hey, tu as souffert là. Donc tu venais prêcher là. Donc c'était comme ça que tu vivais là-bas. Donc c'était comme ça que tu étais, tu dois. Oui, c'était comme ça. Mais je sais en qui j'ai cru. 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 Et je sais aussi celui en qui tu as cru. Est-ce que tu peux te lever pour l'acclamer ce matin? Les gens n'aiment pas la vérité. Ceux qui n'aiment pas la vérité, c'est qu'ils n'ont pas choisi la voie de la vérité. Jésus est la vérité. Quand tu as l'esprit en toi, tu dois aimer la vérité. Cet esprit, touche-les. Amène-les à l'existence. Pour qu'ils soient utiles dans ta maison à partir d'aujourd'hui. Toute composition faite est détruite. Toute relation familiale qui t'empêchait de l'adorer, de l'entendre, est détruite. Toute conséquence d'adoration de la famille sur ta vie est anéantie par le sang de Jésus-Christ. Je dis bien le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ nettoie ta relation avec lui. Tout sang versé en ton nom pour t'empêcher de l'adorer, pour t'empêcher de choisir la porte étroite, est neutralisé ce matin par la puissance de l'Esprit de Dieu. Il y a des gens, regarde, dans vos familles, s'ils savent, si vous laissez adorer Jésus, vous avez... Qui veut le servir? La porte étroite. Dis dans ton cœur, Saint-Esprit, je ne peux rien te cacher. Tu connais mon cœur. Tu connais ma vie. Ce matin, je prends l'engagement d'appartenir à ton royaume. Tu peux le dire encore plus fort. Esprit de Dieu, je ne peux rien te cacher. Voici ma main qui est tendue. Je prends l'engagement ce matin d'appartenir à ton royaume. Esprit de Dieu, formateur des formateurs, tu connais ma vie. Je veux appartenir ce matin à ton royaume. Saint-Esprit, je veux appartenir à Jésus. Je vais appartenir à ton royaume. Jésus, je vais appartenir à ton royaume. Jésus, je suis prêt. Je veux appartenir
à ton royaume. Recevez. Recevez. Tends la main sur la chair. Reçois cette grâce, mon frère. Ce qui est fait sur toi depuis ta famille, tes amis, tes ennemis. Parce que tu dois appartenir au royaume. Un combat est mené pour toi. Un combat est mené pour toi. Le Saint-Esprit mène le combat. Il te libère. Il sécurise ta vie. Tu m'attends. Ce matin, regarde. Il arrive. Ce matin, regarde. Il te pose. Ce matin, regarde. Il élève. Ce matin, regarde. Il bénit. Il rassure une personne. Il rassure une âme. Il tient une grâce dans ses mains. Il veut transmettre à cette personne, depuis le ventre de sa mère, qui avait été choisie pour porter ce flambeau. Reçois ce matin. Son sang te nettoie. Son sang te nettoie. Son sang te nettoie. Son sang te badigeonne. Je dis le sang de Jésus. Le sang de Jésus, l'agneau immolé. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Son sang te nettoie. Recevez la vie. Recevez l'onction. Recevez la puissance. Il te pose un don de guérison. Il dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru, qui ont accepté le baptême d'eau et le baptême de Jésus. Ceux qui ont accepté ce baptême, voici les signes qui les accompagnent. À mon nom, ils vont imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Ça dit, ils te posent dans tes mains les dons de guérison. Les dons de guérison. Les dons de guérison. Ils sont nombreux. Les dons de guérison, ils sont là. Il ne peut plus, cette main que tu as lancée. Avance. Je dis avance. Je dis d'avancer. Cet esprit est là. Il veut mettre quelque chose de puissant encore en toi. Amen, le Saint-Esprit. Amen. Je dis amen. Esprit de Dieu, je veux que je les touche. S'il te plaît, amène-les. Maintenant, il ne peut pas rester, il ne peut pas résister. Certains veulent résister, mais il ne peut pas résister. Ce n'est pas par votre intelligence, ni par votre force, mais c'est par la puissance de Dieu que votre venue sera faite. Ce n'est pas par votre force. Je dis, c'est par la puissance de ce Dieu, de cet esprit qui m'a mandaté de vous dire, de vous parler. Par sa puissance, je vous vois. Venez. Disposez-vous, venez. Même la maladie qui t'a lancé. Pendant que tu es en train de venir. Laissez-moi de Dieu. Il va vous guérir. Il va vous guérir.
servi d'autres. Chante. Prophétesse. Vous qui m'avez saisi, qui vous vertuez pour faire avancer le ministère, malgré les épreuves, les tentations, vous avez résisté pour permettre aux grands missionnaires de glorifier ce Dieu-là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Un enfant? Le mariage? Vous voulez quoi? Voyager? Vous voulez l'adorer? Vous voulez le chanter? Vous voulez le prêcher? Vous voulez la guérison? Vous voulez la guérison? Vous voulez les moyens? Tout lui appartient. Mais restez dans la porte étroite. Ne quittez pas la porte étroite. Que je les touche, s'il vous plaît. Que je les touche, s'il vous plaît. Que je les touche. Le travail qu'ils ont fait sur elles, ce matin, c'est fini. C'est fini. Elles vont enfanter. Ici, jusqu'en décembre. Femme. 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 Au nom de Jésus-Christ, tu enfanteras. Tu prendras ton carnet de maternité. Tu vas glorifier ton Dieu. Jésus est vivant. 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 Il t'a créé pour procréer. Et tu vas procréer. Quiconque va se poser va rencontrer le Saint-Esprit. Et le combat, il y aura un combat. Et dans ce combat, Dieu n'est jamais sorti perdant. Il sort toujours vainqueur. Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Recevez ce matin spécialement. Father Jesus. Il parle à certaines heures. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Quand ta main t'es pas approche.
Puissant de miracles pour l'or, pour le travail que tu as accompli, pour ta présence. En cette fin des temps, tous ceux qui seront dans ton plan et ta volonté seront protégés. Tous ceux qui te craignent seront visités par ton esprit et protégés. Sécurise les finances, la vie, les foyers, les activités de tes enfants et que la gloire te soit rendue. Merci pour mon pays, l'Afrique tout entière, le monde entier. Merci pour les cœurs que tu touches par ton esprit, la paix que tu apportes pour que nous puissions vivre ensemble pour ta gloire. Amen. Est-ce que tu peux acclamer?